Salut tout le monde! Alors en fait hier j'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir si vous préfériez qu'on parle aujourd'hui de 93 ou de Twilight. Et comme nous sommes entre gens chics, vous avez choisi majoritairement 93, mais je pense aussi que ce choix était influencé parce que le 9-3 représente beaucoup pour ma communauté qui s'élève à 25 personnes. Donc, je vous aime. Ok, donc aujourd'hui on va parler de Victor Hugo et de son livre qui s'appelle 93, qui est le premier livre que j'ai jamais lu de Victor Hugo et qui, ma foi, est vraiment très bien. Donc, de quoi ça parle? Ça parle de la Révolution française. Et pas n'importe quel moment, c'est le pic un peu des années ce qu'on appelle de la terreur, où en fait il va y avoir des... Enfin, c'est le territoire français qui va s'entretuer pour des raisons politiques, et pas juste les monarchistes contre les révolutionnaires, mais aussi les révolutionnaires contre les révolutionnaires, en fait. Parce que les façons d'incarner la révolution, elles sont multiples, en fait, et il y en a qui ne correspondent pas, voilà, aux idéaux des autres. Bref, voilà. Donc, c'est un livre qui est très bien. C'est un livre qui est déjà extrêmement bien documenté, historiquement, et en fait, ça montre à quel point je trouve la littérature est un excellent vecteur euh, de connaissances et de vulgarisation historique, scientifique, etc. Parce que vraiment, genre, tu sens que le mec, il a bossé son sujet, et c'est pas du tout manichéen, en fait, où c'est les monarchistes sont méchants d'un côté, et de l'autre côté, il y a les révolutionnaires, le bien, etc., quoi. Et c'est aussi extrêmement bien nuancé. Et en fait, on se rend... Parce qu'aujourd'hui, on a une vision de la Révolution française comme quelque chose qui a été... Genre, le peuple s'est soulevé tout d'un coup contre le pouvoir, enfin, ils se sont insurgés, et ils ont tué tout le monde. Non, enfin, en fait, de fait, il y avait des gens au sein du peuple qui étaient monarchistes, enfin, et comme il y avait des gens au pouvoir qui étaient pour une monarchie plus constitutionnelle, enfin, voilà, les choses sont pas noires ou blanches, et même au sein de la population, c'est pas... Et en particulier, donc, l'intrigue principale de ce livre se passe en Bretagne, parce qu'en fait, la Bretagne, c'est un territoire à l'époque qui est largement, en fait, encore monarchiste. Et du coup, en fait, là-bas, il y a des insurrections qui se soulèvent contre le pouvoir, qui menacent, en fait, la, la révolution, qui est quand même fragile, mais mise en place, en gros. Il y a des structures républicaines qui, comme la Convention, qu'on voit d'ailleurs, euh, donc voilà, livre historique que je trouve important. Et en plus, c'est que aussi, enfin voilà, je trouve que c'est donc sur la question des nuances, c'est très bien. Enfin donc voilà, on voit déjà le problème au sein même du pays en fait, c'est pas du tout un peuple qui est unifié autour d'une idéologie. Et donc c'est pour ça qu'il y a la terreur, c'est qu'il y a plusieurs idéologies qui veulent s'imposer en fait au sein même des révolutionnaires, entre ceux qui sont plus modérés. Donc les plus modérés sont genre ceux qui veulent une monarchie constitutionnelle, et les plus radicaux, c'est ceux qui veulent une république mais hardcore quoi. Il y a, enfin voilà, c'est plus une question de nuance que un gros paquet quoi. Et ça c'est un truc qu'on a un peu oublié. Et en plus aussi ce dont il faut se rappeler, c'est que en gros la France à l'époque est entourée quand même par des, enfin il y a la Suisse etc. Mais enfin en gros par deux grandes monarchies qui sont l'Espagne et l'Angleterre, et que ces deux territoires en fait qui ont aucun intérêt à voir en fait une république se lever en France, parce que ça ils ont peur de l'effet boule de neige. Donc en vrai la révolution à ce moment-là en 93, enfin ça s'est pas fait du jour au lendemain en fait, et c'est les premières années c'est un régime qui est extrêmement fragile en fait, parce qu'à l'intérieur déjà il y a des dissensions, et à l'extérieur euh, ils subissent quoi? Bah ils subissent l'influence, les attaques, pas les attaques, mais l'influence étrangère, donc voilà. Et donc le roman, la vraie histoire, c'est quoi de 93? Ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, l'intrigue principale, c'est que l'Angleterre envoie en France le marquis de Lantenac, qui est un Français, un noble Français qui a été donc, qui s'est exilé en Angleterre au moment de la Révolution, qui est renvoyé en Bretagne pour mener une insurrection contre le pouvoir. Bon, donc j'ai dit que c'était pas un livre qui était manichéen. Pourquoi? Parce que en gros c'est pas du tout. Enfin par exemple,
Enfin, les personnages, je trouve qu'ils sont tous... En fait, il y a trois personnages. Donc, il y a le marquis de Lantenain, qui représente un peu la noblesse, l'ancienne noblesse aristocratique. Enfin, ça veut... Ok, l'oxymore... Enfin, le pléonasme. Mais bref. Avec une idéologie, avec une morale hyper droite, très catholique, etc. Et en face de lui, en gros, en miroir, il y a Simourdin, qui est l'exact opposé, qui est un prêtre défroqué et qui soutient la terreur et qui considère comme un mal nécessaire. Et donc, au milieu de ces deux idéologies politiques qui s'affrontent, en fait, et qui ont une logique... Enfin, ils sont très cohérents dans leur discours, en fait. Et si on suit leurs arguments... Enfin, c'est pas... Oui, c'est idéologique, mais c'est pas... C'est des trucs, c'est juste... Ça correspond à une idéologie morale qui porte en chacun d'eux, enfin, et auquel ils croient, en fait. C'est pas juste... C'est un truc auquel ils croient. Ils sont hyper attachés. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais voilà, c'est pas juste pour faire joli, superficiel et pour avoir le pouvoir, en fait. C'est qu'ils pensent sincèrement que les modèles qu'ils prônent, en fait, c'est les bonnes choses. Et, et donc, ils sont tous les deux très radicaux dans leurs idéaux, mais qui sont complètement opposés, parce qu'il y en a un qui veut rétablir la monarchie et l'autre qui cherche à établir une république. Et au milieu de ça, il y a Gauvin. Gauvin qui est... en gros, c'est un révolutionnaire, mais... C'est la caution morale du roman, en fait, qui explique que peut-être qu'au-delà des idéaux politiques, il y a un enjeu plus grand que ça, qui est une sorte de morale un peu, genre, la question qui dépasse, en fait, la question du politique et qui est plus de l'ordre de le bien, le mal, quoi. Bon, est-ce qu'il y a un bien? Bref, ça rejoint après une idéologie religieuse aussi, parce que Victor Hugo, c'était un mec qui était très croyant. Et... Enfin, voilà. Donc, enfin, je sais pas comment expliquer, mais en fait, du coup, la conversation entre les trois, la dynamique des trois personnages est hyper intéressante, et du coup, on ne tombe pas du tout dans un cliché dans un espèce de cliché idéologique, quoi. Je sais pas comment expliquer, genre, c'est vraiment hyper intéressant pour comprendre toutes les nuances de cette période, qui est quand même un truc qui, aujourd'hui, enfin, la Révolution française, c'est pas un mythe que ça a complètement... Enfin, c'est un peu le squelette de ce qu'est la société aujourd'hui, quoi. Et donc, comprendre ça, c'est vraiment passionnant. Et là, aussi, le point sur lequel je veux revenir, c'est que c'est tellement bien écrit. Mais genre... En fait, c'est tellement épique. Je sais pas comment expliquer. Genre, Victor Hugo, genre, ça m'étonne pas du tout que ce soit un mec politique qui parle bien. Il est mignon, hein. Genre... Enfin, ça te prend trop au trip quand il parle, quoi. Et genre, j'étais trop envie de partir avec lui. Genre, vraiment, moi, quand j'ai dû le lire pour les cours, j'étais pas du tout... Enfin, j'avais très peur. Et vraiment, genre, il y a des moments, t'es transporté, quoi. Genre, je peux pas dire que c'est nul. Le 14 juillet avait délivré, le 10 août avait foudroyé, le 21 septembre fonda. Non, mais genre, tu vois, un rythme ternaire constant. T'es genre, ouah. Enfin, bref, voilà. Lisez-le. Très bon livre historique, épique, aventure. Allez-y. Allez-y!